Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la notion de taux de variation et de coefficient multiplicateur associé à un taux de variation. On va donc voir ça à travers une définition qu'on va rappeler et puis un exemple. Alors, le taux de variation, c'est déterminer déterminer le taux de variation d'une grandeur, c'est de calculer le pourcentage d'augmentation ou de diminution de cette grandeur entre deux instants. On va prendre un exemple pour matérialiser tout ça. Donc, le chiffre d'affaires d'une entreprise est passé de 5,6 millions d'euros à 6,8 millions d'euros entre 2019 et 2020, et on voudrait donc calculer le taux de variation correspondant. On va noter Y1 la valeur initiale, 5,6 millions d'euros en 2019, et Y2 la valeur finale, qui sera donc de 6,8 millions d'euros en 2020, et T bien sûr le taux de variation. Ce taux de variation s'obtient donc avec Y2 moins Y1 sur Y1 fois 100, ce qui donne donc, avec les valeurs numériques évoquées au-dessus, 6,8 moins 5,6 sur 5,6 le tout fois 100, ce qui fait un taux de 21,4. Conclusion donc que le taux d'augmentation du chiffre d'affaires de cette entreprise était d'environ 21,4%. Voyons maintenant la notion de coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur est le nombre qu'on utilise pour appliquer une variation exprimée en pourcentage. Prenons un exemple. Donc on nous annonce une augmentation de 5% du prix du carburant. Quel est le coefficient multiplicateur associé? Donc on notera donc que c'est le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux sur 100, c'est-à-dire 1 plus sur 5 sur 100 dans le cas présent, donc 1 plus 0,05, ce qui fait 1,05. C'est donc le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation de 5%. Sachant que le prix de l'essence est de 1,40 € avant augmentation, calculons le prix après 5% d'augmentation. Le prix est égal à 1,40 fois 1,05, ce qui donne 1,47. Voilà, cette petite présentation est terminée.